Hey, bonjour tout le monde, bienvenue au Roi de Trèfle. Donc, on est de retour. C'est eu un petit break qu'on a pris récemment. Donc là, moi, je vais recommencer à faire des playthroughs pour 2020 qui s'en vient. Donc, j'en profite en même temps pour vous souhaiter de joyeuses fêtes pour ceux qui fêtent Noël. Et puis, une bonne année 2020 qui s'en vient. Donc, on espère avoir beaucoup de gameplay puis de trucs intéressants pour vous cette année. Donc, sans plus tarder, aujourd'hui, on va essayer une partie de The Cards of Cthulhu. Je ne sais pas si vous connaissez ce jeu-là. Ça m'a été un... J'étais un petit peu pris par surprise par ce jeu-là. Je regardais des vidéos sur YouTube, puis il y a quelqu'un qui jouait à ça, puis mon Dieu, ça va l'air le fun. J'ai réussi à trouver le jeu. Je ne sais pas s'il se vend encore par DVG, DVG Games. En fait, c'est un peu un genre de Tower Defense, où on a des plateaux devant nous, puis on doit à tous les tours sortir des cartes. Puis on doit se débarrasser de toutes les cartes qu'il y a là. Puis on a avec l'expansion, il y a une expansion pour ça, il y a une méchante pile de cartes. On a à peu près une 200 quelques à passer au travers. Très difficile, mais évidemment, il y a beaucoup de chance là-dedans parce que c'est toutes des lancers de dés plus les cartes qu'on brasse. Donc, il faut jouer vraiment de chance. Mais il ne pardonne pas ce jeu-là. Si on ne s'occupe pas bien des choses, là, la partie peut être assez rapide. Je sais que dans les playthroughs que j'ai fait, je me suis fait massacrer là, à toutes les fois ou presque que j'ai joué à certains jeux. Ma moyenne là, de victoire n'est pas tellement bonne, mais celle-là, ça va pas m'aider, mettons. Mais c'est très le fun, vous allez voir. J'espère vous le faire découvrir en même temps. Puis, sans plus tarder, on fait le setup, puis j'explique comment ça marche vite, puis on embarque direct dedans. À tout de suite. Ok, donc le setup est fait. Donc voici qu'est-ce que ça a l'air. Là, on a 5 boards ici. Je vais faire le tour, vous expliquer qu'est-ce qu'on a exactement. Chaque board ici représente un Ancient One, si on veut. On a Arwasa, on a Yogg Sothoth. Donc, si vous connaissez un peu le lore de Cthulhu, vous le connaissez pas mal. Shognar Fon, puis on a évidemment Cthulhu. Puis on a lui tout en haut qui s'appelle Nyarlathotep. Lui, il vient dans l'expansion. Okay? Là, on va jouer avec l'expansion qui est Beyond the Veil. Ce que ça fait, c'est que ça ajoute des cartes, ça ajoute des investigations à faire. En tout cas, ça ajoute un paquet de choses. Ça, c'est la pile de cartes qu'il va falloir qu'on passe au travers. Je les ai comptées, là, il y en a 202. Fait qu'il faut que je passe au travers de tout ça. OK? On va commencer, on va jouer avec le ritualiste. Donc, lui, il a une habilité spéciale qui bouge. Je peux bouger n'importe quelle minion sur n'importe quel board. Quand que je vais sortir les cartes, si je pogne des minions d'une couleur X, il faut que je mette la bonne couleur à bonne place. Ce qu'il me permet de faire, lui, c'est qu'il me permet de changer les minions de place. Donc, si j'ai un minion ou deux ici que j'ai là, que je veux transférer de l'autre côté, je peux le faire. Pourquoi je ferais ça? Ben ça, je vais vous le montrer dans pas trop long pourquoi. Pour les composants, on va faire le tour vite. Ce qui est le fun avec celui-là, c'est qu'il vient avec des pièces de monnaie, des pièces d'expérience en métal. Donc ça, c'est quand même le fun. Donc on a des pièces de 1 expérience, on a des 5. Puis en passant les 5 qui viennent dans l'expansion, il y en a juste 5. Puis j'ai acheté un extra pack parce qu'il m'en donne juste 10 de ceux-là, puis juste 5 de ceux-là dans l'expansion. Je n'avais pas assez. Là. Fait que j'ai acheté une expansion de ça. On a les dés ici, ça, ils appellent ça des Spirit Die. Okay? Ça, c'est des dés qu'on peut acheter pour nous aider à avoir plus de meilleurs résultats. Ensuite de ça, c'est les 3 dés qu'on va toujours utiliser. Ça, c'est notre vie. Okay? On a le dé rouge qui s'appelle le Body Die, le dé du corps. Donc, si jamais je pogne un 1 sur ce dé-là, je vais perdre une vie. Perdre une vie, ça veut dire qu'on perd un dé. Évidemment, si on perd un deuxième dé, puis on perd le troisième, ben là, c'est game over si celui-là, il est out. Donc, dès qu'on a un 1 là-dessus, on perd une vie. On peut les récupérer d'une certaine façon en faisant un spell de healing, si on veut. Okay? À chaque fois que je roule des 1 sur n'importe quel dé, je ne peux pas les relancer. Les 1, c'est jamais là. Je ne peux rien faire avec ça, à moins que j'ai un pouvoir spécial ou une carte spécifique qui me dit le contraire. Okay? L'expérience du départ, ici, on commence avec 4 expériences. Le pouvoir que je parlais tantôt du ritualiste, là, il y a un petit 0 ici, ça veut dire que ça ne me coûte rien. Parce qu'il y a certains personnages dans le jeu que si tu veux faire l'habilité, ça va te coûter de l'expérience. Okay? Bon, fait que comment ça fonctionne? Cette petite feuille-là, c'est très pratique. Ça résume pas mal tous les règlements du jeu. Donc, un tour, c'est ce qu'on fait, c'est qu'on va réactiver les followers parce qu'on peut avoir d'autres... Ils appellent ça des followers. Ils appellent ça, c'est d'autres personnages qu'on peut acheter qui vont retentir, qui sont dans ce paquet-là. On peut les mettre là. Donc, à chaque fois qu'on l'utilise, on les exhauste, on les tape si on veut. Donc, première chose à faire au début, on les remet toutes disponibles.
On va piger les cartes. On va piger 4 cartes là-dessus. Pourquoi qu'ici ça dit duration? Parce que dans le scénario, excusez, pas dans le scénario, mais dans le livre, dans l'expansion, Beyond the Veil, il y a des scénarios qui viennent avec. Fait que là, ça nous dit là, combien de cartes qu'on va piger à chaque tour, c'est quoi il faut faire, blablabla. Nous, dans notre cas ici, nous, on ne jouera pas avec aucun scénario. Ça va être all-in comme le jeu est supposé d'être au départ. Okay? Ça, c'est des variantes avec les scénarios. Donc, c'est pour ça que ça dit duration. Ça, c'est le livre qui va dire combien, plus les gates. Si vous voyez ici, chaque board, il peut avoir des gates qui rouvrent. Fait qu'à chaque fois que j'ai une gate, j'ai une carte de plus. Parfait. Donc, dans mes 4 cartes que là, si jamais je pige une gate, je la place tout de suite, puis je la remplace tout de suite. L'autre tour d'après, si je ne me suis pas débarrassé de la gate, je vais piger mes 4 cartes, plus une par gate. OK? Ensuite de ça, purchase. On peut acheter des cartes, parce que dans ces paquets-là, c'est pas toutes des mauvaises choses. Il y a des items, des followers qu'on va pouvoir acheter avec notre expérience, puis on va pouvoir garder dans notre inventaire. Donc là, à ce moment-là, ça va être la phase de purchase. On va acheter nos choses. Place Cult Powers. Dans ce paquet-là, chaque culte peut avoir des pouvoirs spéciaux qui vont s'ajouter. On va les voir quand on va les sortir. Okay? Donc là, à ce moment-là, ça va être de placer le power sur le jeu. Awaken Horrors. Donc là, vous voyez, chaque board peut avoir jusqu'à 3 horreurs. Un horreur 2, un majeur horreur de 3, puis un horreur unspeakable de 4. Il y a comme un petit système de hiérarchie là-dedans. Quand je vais piger des cartes, puis je vais sortir des cultistes qu'ils appellent, des cultistes, c'est là-dedans que je vais les mettre. Je vais les mettre là-dessus. Donc, les cultistes qui vont être là, ils vont protéger les gates. Fait que si je veux me débarrasser d'une gate, il faut que je me débarrasse de tous les cultistes. Les horreurs, quand ils vont arriver en jeu, vont arriver endormis, si on veut. Donc, exemple, là, cette carte-là, si mettons que je la revive, puis c'est un level 3 horreur, mais je vais la mettre endormie ici. Fait qu'elle fera rien tant ce longtemps que j'ai pas 3 minions. La minute que j'ai 3 minions, c'est pour ça qu'il y a ça ici, 3 minions, il va falloir que je la revire, puis là, l'horreur va rentrer en jeu. Fait que l'horreur que là, il va falloir que je m'en débarrasse parce qu'elle, elle va protéger les minions puis la gate. Mais tant ce longtemps qu'elle est endormie, c'est les minions qu'elle protège. Fait que si je veux me débarrasser d'un horreur qui est endormi, il faut que je vide les minions. Si je veux me débarrasser de ça, il faut que je vide les minions. Puis si ça c'est flippé, si je veux me débarrasser d'un de ces deux-là, il faut que je passe au travers lui avant. Fait que là, il y en a de 2, 3 et 4 de puissance. OK. Ensuite de ça, Awaken Horrors. Et c'est là qu'on va voir s'il se réveille ou pas. Donc, si le board a assez de minions, c'est là qu'il va se réveiller. OK? Puis que ça fait quand il se réveille, on a un Sanity Loss. Ça veut dire qu'on, comme tous les jeux de Cthulhu, il y a de la sanité. On va perdre un peu de sanity, tout dépendant c'est quoi. Fait qu'ici, là, mettons, c'est lui qui se réveille, ben je vais avoir un Sanity Loss de 3. Ce qui veut dire qu'il faut que soit que je dépense 3 expériences, ou 2, ou 3, ou 4. Tout dépendant c'est quel type d'horreur. Donc, il faut que je paye l'expérience, ou que je tue un follower. Autrement dit, si j'ai des followers que là, ils vont prendre le sanity hit à ma place, puis ils vont être discartés. Fait que je ne pourrai plus les utiliser. Si jamais je ne peux pas payer soit de l'expérience ou soit un follower, game over, je meurs. Okay? Fait qu'il faudra que je suive ça attentivement, puis je me débarrasse des horrors assez rapidement, le plus tôt possible. Ensuite de ça, on tombe dans la phase combat. Fait que la seule chose que je peux faire, c'est que je peux viser ou je peux targeter un board seulement. Fait que si, mettons, il y a des minions, des choses que je veux me débarrasser ici, ben ok, je vais dire, ok, c'est là que je m'en vais cette fois-ci, puis c'est là que je vais faire mes attaques. Les minions qui vont sortir, ils vont avoir un chiffre en haut dans le coin, puis c'est le nombre c'est ce que je dois avoir avec les dés. Exemple, si j'ai un minion 7 ici, je vais lancer mes 3 dés, puis si jamais je pogne, mettons, 2, 6, exemple, ben, faut que j'aille le chiffre et plus. Fait que là, 6, c'est pas assez, faut que j'aille ça me prend 7. Si je joue un dé, les extras, donc les 5 extras qui restent, sont perdus. Fait que chaque dé que je vais mettre sur un minion, j'essaie d'avoir le chiffre exact pour ne pas perdre le restant des points. Okay? Donc ça va arriver souvent. Fait que ça, c'est une attaque. Je peux faire ça une fois par turn, viser un board, puis essayer de clairer ce qu'il y a dessus. Évidemment, si on pige 4 cartes la shot, ben, il va y avoir d'autres choses sur les autres boards. Okay? Fait que si je me fie sur un board, ben, il va falloir que je m'occupe des autres aussi éventuellement. Ça dit aussi que je peux targeter une investigation. Donc, dans les paquets de cartes que là, il va y avoir des investigations qui vont sortir.
Soit que je m'en occupe, au lieu d'aller sur un board, je vais sur l'investigation puis j'essaie d'avoir le chiffre. Je peux amener les minions, mais pas les minions, mais mes followers avec moi pour essayer de m'en débarrasser. Si je décide de les ignorer ou si jamais je réussis pas, il va y avoir un texte en rouge qui est comme une conséquence, si on veut. OK? Fait que je peux dire, ben, je le laisse aller, je vais faire la conséquence à la place. Ça peut être un choix. Fait que, mais si je fais l'investigation, je peux pas aller attaquer un board ce tour-ci. Fait que c'est un ou l'autre. OK? Fait qu'il va falloir décider ça. Là. Ça va dépendre de ce qu'il va avoir là, ça va dépendre de la conséquence. Il y a beaucoup quand même de choix à faire. Il y a beaucoup de chance avec les cartes puis les dés, mais il y a aussi un petit peu de tactique parce que c'est les choix de où est-ce que tu vas aller avant aussi. OK? Donc, dès qu'on choisit qu'est-ce qu'on veut faire, soit aller sur un board, soit une investigation, c'est là qu'on va lancer les dés, on va appliquer nos dommages. On a un relance, à toutes les tours, on a un relance. À moins qu'il y ait quelque chose qui m'empêche, là, parce que là-dedans, il va y avoir des curses aussi, là, des sorts que je vais recevoir, que je vais m'empêcher de faire des rerolls. En tout cas, vous allez voir, les cartes prennent précédence au règlement. Mais dans ce cas-ci, par défaut, j'ai une relance du nombre de dés que je veux, mais une seule fois seulement. OK? Ensuite de ça, je vais... puis en passant, comme je disais tout à l'heure, si jamais je roule des 1, les 1, ce n'est pas relançable, à moins que j'ai quelque chose qui dit le contraire. OK? Et ensuite de ça, je vais regarder les defeat checks. Donc, c'est là que je vais attribuer mes dés, enlever les minions, puis victory check, ben ça, c'est dès qu'il n'y a plus de cartes là, c'est la victoire pour moi. Là. OK? Ou defeat, ben à ce moment-là, c'est si jamais il y a... comment je peux perdre là-dedans, c'est que si jamais à la fin du tour, avant de piger les 4 cartes, j'ai un board qui est plein, game over. Évidemment, si j'ai plus de vie dans mes mains, c'est game over. Ou si je peux pas payer à cause d'un horreur qui est là, si je peux pas payer là, le sanity, ben là je deviens fou, c'est game over aussi. Fait que ça, c'est les 3 façons de perdre le jeu. La seule unique façon de gagner, c'est de vider tout. Puis éclairer le board aussi. Sauf les gates. S'il reste juste une gate à la fin du jeu, ben c'est correct. Il ne faut pas qu'il y ait de minions ni de horror sur le jeu. Okay? Ensuite, fait que ça, c'est un tour, ça fonctionne comme ça. Maintenant, ici, il explique qu'on est blessé. Donc, on enlève un dé si jamais le body die, le dé rouge, donne un 1 contre un minion. Si le body die, il donne combo au moins contre un horreur. Autrement dit, là, les horreurs, mettons un horreur de niveau 3, ben ici, je vais avoir une blessure si j'ai 1, 2 ou 3. Ici, c'est 1, 2, 3, 4, une blessure. Si c'est 1, 2, c'est une blessure. C'est sûr que s'ils sont endormis, il n'y a rien qui se passe, il n'y a pas de problème. C'est juste des 1 qui me fait faire des blessures. Mais s'ils sont réveillés puis je fais un combat contre eux autres, ben c'est là que c'est très dangereux d'avoir. Ben on s'entend, les horreurs, c'est des grosses bébites. Là. C'est plus facile d'être blessé là-dedans. Fait que c'est ce que ça dit ici. Donc, pour les horreurs, il va avoir là. Je peux prendre des dommages selon le niveau d'horreur que c'est. Okay? Ça, les horreurs, quand on va les flipper les cartes, là, je fais un aperçu, mais quand on va flipper les cartes, vous allez voir exactement ce que c'est. Ensuite de ça, un body, donc le dé rouge ou un dé de follower, parce que les followers que je vais avoir, ils vont pouvoir aller faire des investigations aux outils. On va prendre un dé là, comme ça pour... leur dé à eux, c'est des spirit die. Si jamais ils pognent des 1 aussi, ben eux, ils vont mourir. Là. Donc, je peux soit perdre un health die, donc perdre un dé comme ça, ou je peux tuer un follower. Okay? Donc, dès que j'ai une blessure, j'ai toujours le choix de discarter un follower au lieu de prendre pour moi. Right? Ça ici, c'est l'expérience. Comment qu'on fait pour avoir l'expérience? Si jamais je ferme une gate, je vais avoir un point d'expérience. Les followers, donc si je pige un follower et j'ai pas assez d'argent pour l'acheter ou si je ne veux pas l'acheter, je ne veux pas payer pour l'avoir dans mes choses, ça va me donner quand même une expérience. Okay? Les minions, à chaque fois que je tue un minion, je vais avoir une expérience. Un item, même chose. Si jamais je pige un item et je ne l'achète pas, je le discarte, ben, je vais avoir une expérience à la place en compensation. Les horreurs, ça dépend de 2, 3 ou 4. Ben, si je tue un horreur de niveau 4, je vais avoir 4 expériences, 3 puis 2. Okay, donc, c'est le niveau d'horreur qui me donne expérience. Puis, starting, on commence toujours avec 4 expériences. Right? Les règlements pour les dés, ça, je vous l'expliquerai quand ça, c'est plus pour les horreurs. Okay? Par contre, ça ici, ça dit je ne peux pas relancer les 1. Puis les wounds. Évidemment, si j'ai eu une blessure puis le dé de côté, je ne peux pas le relancer, il n'est pas en jeu. Fait que ça ne marcherait pas. Voilà. Ensuite de ça, ce que je peux faire, d'autres choses que je peux faire dans mon tour, c'est évidemment faire mon combat. Mais j'ai aussi des sorts que je peux jeter. Fait que je peux aller me chercher un Spirit Die.
Autrement dit, quand je fais mes combats sur les boards, je peux payer 1 expérience pour aller me chercher 1 dé, jusqu'à un maximum de 3. Tu sais, je pourrais dire, ok, je vais payer 3 expériences, puis je vais aller me chercher 3 dés de plus ce tour-ci contre l'horreur, plus mes 3 dés. Fait que là, ça me donne beaucoup de choix. Là. Okay? Mais évidemment, si je veux faire ça, c'est 1 expérience par dé, puis j'ai un maximum de 3 dés que je peux acheter comme ça. OK? Ensuite de ça, limite 3 par attaque. Évidemment, ça je viens de dire. Maximum 3 dés blancs par attaque que je peux acheter. Hurry, ça, ce sort-là, on va jouer souvent. Donc, si je paye 2 expériences, ça me permet de faire une deuxième attaque. Je pourrais retourner puis rattaquer un board. Donc, ou bien faire une investigation. Fait que vous vous souvenez ici tout à l'heure, là? Ici, je peux targeter soit une investigation, soit un board. Ben, si je paye 2 expériences, je peux refaire ça une deuxième fois. Soit une investigation, soit un board. Mais juste une fois par round, je peux faire la deuxième attaque. Si je paye les 2. Ensuite, pour 3 expériences, je peux me healer. Donc, je peux retourner chercher un dé, une blessure, puis le rajouter dans mon pool. Ça coûte 3 expériences pour faire ça. Et pour 3 expériences, je peux seal a gate. Autrement dit, s'il y a une gate qui est là, puis j'ai pas de minion qui le défend, puis j'ai pas d'horreur qui est réveillée, je pourrais décider de payer. Ben, en fait, je vais payer 3 expériences pour discarter la gate. N'oubliez pas, les gates, sont juste là, ils font rien à part nous faire piger des cartes de plus. Puis si on pige trop de cartes à chaque tour, ben on va être overwhelmed, on va être débordé de toutes sortes de choses, puis la partie risque de finir assez vite. Là. Alright. Fait que grosso modo, je pense que c'est pas mal ça, là, comment ça fonctionne. Il y a des petits règlements de détails qu'on va voir avec les cartes qu'on va flipper. Fait qu'on va prendre une petite pause, puis on commence ça tout de suite. Ça sera pas bien long. Alright, je suis de retour, donc on va commencer ça tout de suite. Donc, juste avant de commencer, juste revenir sur le ritualiste, mon personnage. Avec ce que j'ai expliqué, là, qu'on fait une attaque sur un board par tour, vous voyez que ça, son pouvoir à lui, là, ça peut être quand même assez intéressant. Là. Je peux bouger n'importe quelle minion sur n'importe quel cult board. Fait que si, mettons, j'ai 2 minions là, puis j'en ai un là, ben je peux prendre le 1 que là, puis l'amener ici. Ce qui me permet de faire une attaque, puis essayer de wiper toute la gang avec les dés que j'ai. Très intéressant. Sinon, il aurait fallu que je paye ça, puis je le laisse l'autre, je le laisse là, parce que je peux pas faire plus qu'une attaque. Mettons que j'ai pas assez d'expérience pour acheter une deuxième attaque. Je vais vider les 2 qui sont là, mais le 1 que là, il n'est pas le choix de rester là. Je vais en piger 4 autres, puis ça va s'ajouter. Fait que ce pouvoir-là, il est assez intéressant parce qu'on peut les promener d'un bord puis de l'autre. Okay. Le jeu de base puis l'expansion ensemble fait qu'on a 14 choix de personnages. Chaque personnage aussi qu'on peut jouer avec, il y a une contrepartie en follower. Fait évidemment, quand je vais piger le follower ritualiste, je vais le jeter puis le remplacer parce que c'est moi. Là, j'ai pas fait le tour du deck là, pour l'enlever. Mais dès que je vais le piger, je vais le discarter parce que c'est moi. Les autres, je vais les garder. Alright, fait que sans plus tarder, on commence ça. On va piger les 4 premières cartes. 1, 2, 3 et 4. On va regarder ça. OK, la première carte, c'est de la dynamite. Ça, c'est quelque chose que je peux acheter. Ça, on va le mettre de côté parce que la phase d'achat, c'est un petit peu plus tard. Ensuite, on a un Byakhee. Donc, vous voyez, là, pour le Byakhee, je ne sais pas si on le voit. OK. Ça, c'est toujours du flavor text en bas. Il n'y a rien sur les cartes à part l'or. L'or sur les cartes, je trouve débile. Par contre, chaque Byakhee de chaque board, vous allez voir que c'est le même dessin pour les Byakhee, par contre. Mais je trouve l'or tellement belle, là. Et ça, c'est le nombre de points que ça prend sur les dés pour s'en débarrasser. Puis ceux qui sont daltoniens ou colorblind, ben c'est pour ça qu'il y a le petit symbole là, parce que ça match le symbole sur le board. Fait qu'on a notre premier minion sur Shognar Fawn. Troisième carte, ah boy, ça c'est un pouvoir. C'est un pouvoir de culte, si on veut. Donc, le board arroissant, je vais ajouter 1 à toutes les minions sur le board. Ça, il y en a 2 par board. Si jamais je pogne le deuxième, c'est là que je vais faire le deuxième texte. Mais pour l'instant, je n'ai juste une, fait que j'ai ça ici. Ces cartes-là sont très difficiles à se débarrasser. Il y a certaines cartes dans le jeu que ça me permet de les discarter, mais pas beaucoup. Fait que pour m'en rappeler, je vais le mettre comme ça ici. Fait que lui, chaque minion qu'ils ont là, on les considère plus 1. Donc, c'est ça. Donc, au lieu d'être 3, ça serait 4 s'il serait là-bas. Là. Alright. Et la dernière carte, on a un cultiste pour le board de Cthulhu. Alright. C'est bon. Maintenant, on revient à la dynamite. Est-ce qu'on achète ça? De toute façon, je ne pourrais pas l'acheter parce que ça coûte 5. Puis qu'est-ce que ça ferait si on l'avait? Ça me dirait de
discarter cette carte pour lancer 5 dés contre n'importe quel board ou une investigation. Good. Ça me permet de lancer 5 dés sans problème. Là-dessus, j'imagine que si je pogne des 1 sur le dé rouge, ça ne compterait pas parce que c'est la dynamite, c'est pas moi. Là. Mais anyway, je ne peux pas l'acheter, fait qu'on va le discarter. Puis en échange, ça va nous donner une expérience. Qui fait que maintenant, j'en ai 5. Alright. Bon. Fait que si on retourne ici, là on a fait la phase d'achat. Maintenant, on va placer les Cold Powers. Bon, c'est là que j'aurais placé le pouvoir en haut ici. Sanity Lost, j'en ai pas parce que j'ai aucune horreur qui est réveillée. Puis c'est là que je vais faire mon target. Fait que là, j'ai deux choix. Soit que j'aille ici, ou soit que j'aille là. Bon. Il n'y a pas vraiment de différence. Ça, c'est un 2, c'est un 3. Je vais aller attaquer ici Sean Arfang, le Byakhee pour 3. Là, je ne paierai rien pour acheter des dés de plus. Avec ça, je devrais en avoir assez. Fait on lance les dés. Bon, ça commence vraiment pas bien. C'est comme toutes mes playthroughs, ça va pas bien. Je viens de prendre un 1 sur le dé rouge. Fait que lui, je peux pas le relancer. Puis après le combat, je vais devoir prendre une blessure, donc enlever un dé rouge. Alright, fait que le 3 qu'il y a là, je le prends, puis s'il vient tuer le Byakhee qu'il y a là. Pouf! Il est parti. On le discarte. Ensuite de ça, le dé qu'il y a là, je le perds comme une blessure. Par contre, je vais payer 3. Oh, juste avant, là, en tuant le Byakhee que là, ça me donne une expérience. Right. Maintenant, j'en ai 6, mais je vais en prendre 3 pour récupérer le dé vert que je viens de perdre. Et voilà. Donc là, mon tour serait fini, mais là, j'ai mal joué parce que j'aurais pu prendre le ritualiste puis utiliser son pouvoir puis amener lui là. Ça aurait fait, j'aurais pu tuer tout ce qu'il y avait sur le jeu. Mon erreur, je le ferai pas de back, ça va être à moi. C'est à moi à penser à ces choses-là. Parfait. Fait que là, le tour est fini. Il y a encore des cartes. Je suis encore en vie. On continue. Fait qu'on pige les 4 prochaines cartes. Alright. Qu'est-ce qu'on a? La première carte, c'est un autre Byakhee sur les bleus. Ensuite, on a, OK, une investigation. On va regarder ça après. Ensuite, on a un autre Byakhee sur les rouges. Puis, on a un Deep One sur le vert. OK. Fait que là, si on voit, là, il y a 4 minions un peu partout. Là. Bon. J'ai l'investigation aussi qui vient d'arriver. Whisperings of Innsmouth. Ça, c'était du flavor text. On the night of the full moon, you see a gathered of locals next to the crashing waves. Donc, à la pleine lune, on voit des gens qui sont regroupés près de l'eau. Keeping the shadows, donc ici, on se tient à l'écart, puis on avance en avant pour voir qu'est-ce que c'est. Fait que là, investigate 9. Ça veut dire que ça me prend un roulé de dés de 9 en tout. Danger 2. Fait que c'est 1 et 2, ça me fait causer une blessure. Si jamais on réussit, on pige et on discarte 7 cartes. Fait que dans le fond, ça me fait débarrasser de les 7 prochaines cartes, je les discarte. Fait que ça vaut la peine. Si jamais je le fais pas, si je l'ignore ou si je le manque, ça dit ici de piger 2 cartes d'extra pour le prochain tour. Puis toutes les followers, les items, les investigations, je les jette. OK. Intéressant. Fait que la première portion ici est intéressante. Sinon, je vais être obligé de piger 6 cartes le prochain tour si je m'en débarrasse, si je m'en fous. OK. Fait que, première des choses, ce que je vais faire, c'est là, je vais m'attaquer sur le board. Je vais aller sur le board ici de Cthulhu. Là, je l'oublierai pas. Je vais prendre mon... ça me coûte 0. Puis move any minion to any cult board. Là, je ne sais pas si c'est au pluriel ou au singulier. Fait que d'après moi, c'est 1. Il y a un minion que je peux tasser. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le bleu qu'il y a là. Puis je vais l'apporter ici avec le vert. C'est sûr que c'est dangereux parce que si je fais rien de ça, je suis proche de mon 5. Là. Mais évidemment, ça va me permettre de tuer lui de plus. OK? Ce que je vais faire, c'est que je vais payer une expérience pour aller m'approprier un dé, un Spirit Die. Puis je vais lancer tout ça. OK? Fait que 4, 3 et 2. Parfait. Allons-y. OK. Donc, pour continuer, on a encore un 1 sur le dé rouge. Continue la tradition de malchance. Un 1 vert ici que je ne peux pas lancer. Le 5, je vais le garder.
Mais je peux relancer ceux que je veux, sauf les 1. Fait que je vais relancer celui-là. C'est un 5. Good. OK. Bon. OK. Fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre les cartes qu'il y a là. Je vais prendre mes 2 1 pour me débarrasser de lui. Je vais prendre un de mes 2 5 pour me débarrasser de lui. Puis mon autre 5 pour me débarrasser de lui. Fait que là, ça vient de me faire 4 points d'expérience. Donc, on discarte ces 3 bonhommes-là. Ça me fait, excusez, pas 4, mais 3 points d'expérience. Parfait. Là, je dois perdre un dé comme blessure. Il me reste ça. Bon. Là, je planifiais aller faire l'investigation qu'il y a là. Ça me coûterait 2 expériences pour faire le haste. Donc, pour faire le hurry, excusez. Ça me permettrait de faire un deuxième attaque ou aller chercher ou une investigation. Là, j'irais faire lui. Mais il me manque un dé. Ça me coûterait 3. Fait que j'aurais pas le choix. Je vais payer 3 expériences pour... ça, c'était vraiment pas nécessaire. Là. J'avais juste pas pogné de 1 sur le dé rouge. Je vais aller récupérer mon dé. Y a-t-il juste des 1 là-dessus? Non, il y a d'autres choses. OK, je devrais être correct, là. Et ensuite de ça, je vais payer 2 expériences pour faire le hurry. OK. Si vous remarquez ici, là, il y a juste lui ici qui a une limite de 1 par tour. Donc, je peux pas. Les autres, je pourrais les faire plusieurs fois sans problème, tant que j'ai de l'expérience pour payer. Fait que là, on paye les 2 dernières expériences pour tenter d'aller faire lui. Fait que là, je pensais aller me chercher un dé de plus, un dé blanc, mais j'en ai pas parce que j'ai plus d'expérience. Ça, c'est pas bon. Mais bon, c'est pas grave. Donc, je vais tenter de faire ça. Ça me prend un 9 en tout. N'oubliez pas, si mon dé rouge, il y a un 1 ou un 2 dessus, je prends une blessure. Alright. Allons-y. Bon, OK. 4. Ça fait 12 en tout. Donc, ça, c'est réussi. Puis mon dé rouge, c'est un 4, c'est correct. Bon. Fait que là, maintenant, je peux discarter les 7 prochaines cartes. Faisons ça. Donc, celle-là, on la discarte. Les 7 prochaines. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. OK, ça, vous voyez, ça, c'est un horreur mineur. Quand il parle des dice combos ici, les combos, c'est 2 choses. Soit que ce soit des dés identiques, donc 2, 5, 2, 4, 2, 3, blablabla, ou soit des séries. Fait que 2, 3, 4, 5, 6, 7. Fait que c'est la même chose. Pour les 3, c'est 3 dés combos. Donc 3 pareils ou une série de 3, ou 4 pareils ou une série de 4. Quand ils sont endormis, il faut juste que je mette des dés. Fait que si, mettons, il est endormi ici, puis je veux m'en débarrasser, tout ce que j'ai à faire, c'est mettre 2 dés de n'importe quoi là-dessus, puis il s'en va. 3D ou 4D. Fait qu'ils sont plus faciles à tuer, évidemment, quand ils sont endormis. Mais bref, avec les 7 que j'ai tués, je viens de me débarrasser d'un horreur. J'ai vu qu'il y avait aussi là, des 8 puis des 9. Là. Lui, là, le 9, c'est assez rough. Fait que, je me suis débarrassé aussi d'une autre investigation. Bref, c'est quand même 7 cartes de moins à faire sur les 202 qu'on avait. Good, alright. Fait que ça, c'est fait. Ça ne m'a pas donné d'expérience, malheureusement. Mais bon, au moins, on s'est débarrassé d'un petit paquet de cartes. OK, allons-y. Prochain tour. Donc, les 4 prochaines cartes. 1, 2, 3 et 4. Alright. Première ici, bon. Vous voyez, ça, c'est le ritualiste. Ça, c'est le follower. Mais c'est mon personnage. Fait qu'elle, je vais la jeter. Je vais la remplacer. Fait que c'est fait. Alright. Parce que normalement, il aurait fallu que je fasse le tour du deck puis je l'enlève. Je peux pas jouer à avoir le follower qui est le même bonhomme que mon personnage. Bon, ok. Fait que là, on a un Deep One qui va sur le jaune ici. Ensuite, on a un autre Deep One qui va sur le bleu. Ensuite, on a un soldat, un follower qu'on peut acheter après. Puis, on a un Poison Trap qu'on pourrait acheter. C'est dommage, j'ai plus d'expérience, fait que je pourrais rien acheter de tout ça. Par contre, si je voudrais, je pourrais en skipper un puis acheter l'autre. Parce que si je skip une de ces choses-là, ça va me donner une expérience, puis avec l'autre, je pourrais l'acheter. On va regarder si ça vaut la peine. Est-ce que je les flush tous les deux ou si j'en garde une?
Donc, le Poison Trap, qu'est-ce qu'il fait, lui? Donc, immédiatement, je place... Ah oui, c'est ça. Lui, je le place sur un board, puis le prochain minion qui sort sur ce board-là, il meurt automatique. OK. Ça peut être pas si pire, mais ultimement... Ou bien le follower, le soldat, lui, il me coûterait 1 à acheter, puis il coûterait 1 à utiliser. Puis le 1, ça veut dire discard any minion de value 2 ou 3. Fait que lui, il permet de sniper des minions de 2 ou 3 un peu partout sur le board pour une expérience. Pas mauvais. C'est bon d'avoir des followers aussi parce qu'ils peuvent prendre de la sanity. En fait, si je prends une blessure, je peux enlever lui. Donc, ça me donne beaucoup plus de choix pour passer les blessures ou la sanité. Fait que je vais l'acheter. Fait que ça, on va flusher ça pour 1 expérience. Puis avec le 1 expérience, on va acheter le soldat avec moi. Good. Fait que c'est sûr que là, je pourrais pas utiliser son power parce que j'ai plus de ça. Mais si jamais je tue un minion, je pourrais avoir l'expérience puis utiliser. Alright. Fait que ça, c'est fait. La phase d'achat est faite. Les Cold Powers sont faits aussi. Ah oui, n'oubliez pas. Lui ici, il ajoute 1. Fait que lui, c'est pas un 3, c'est un 4. Fait que je pourrais pas utiliser le soldat contre lui, malheureusement. Bon. Ok, parfait. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais faire mon attaque. Là, j'ai juste 2 bonhommes sur le board. 3, en fait. Il y a lui aussi, là, qui est un 4. C'est 3 bonhommes de 4. Fait que, bon, choisissons 1. On va essayer d'en choisir un qui est pas trop difficile. En fait, j'irais peut-être plus vers lui, vu qu'il y a déjà un +1 là-bas. Là, plus je le garde clair, lui mieux c'est. Fait qu'on va y aller sur ce board-là. Donc, j'ai pas d'expérience pour acheter des dés. On va y aller tout de suite avec les dés réguliers. Lançons-le. OK, 5, 1 et 6. Fait que lui, normalement, je pourrais pas le relancer. Je pourrais lancer ces deux-là. Lui, c'est sûr, je ne veux pas le relancer. Puis j'ai un 6. Fait que je suis bien correct. J'ai besoin de 4. J'ai 12. Fait que sans problème, le Biyaki que là, il est out. Et ça me donne une expérience que je vais garder. Je peux pas sniper les deux qui sont là parce que c'est des valeurs de 4. OK, parfait. Fait que le tour est fini. Allons-y pour un autre round. Fait que les 4 prochaines cartes. 1, 2, 3 et 4. En passant, vous avez sûrement remarqué que l'image est différente, puis le son aussi. Je fais un test. En fait, je filme avec mon téléphone au lieu de filmer sur ma caméra. Dites-moi vos commentaires. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est mieux, le son, l'image est mieux pour vous comme ça, ou la haute caméra, ça fait la job aussi? C'est pour vous là que je fais ça. J'essaie de voir ce que ça donne là, sur le téléphone. Vous m'en direz des nouvelles. Alright, première carte, le Cultist Leader qui va sur le board mauve tout en haut ici. Alright. Ensuite, on a un autre Cultist Leader sur Arwasa. Donc, c'est un 6 à cause de son power. Ensuite, oh, on a une gate, la gate mauve. Bon, ça commence. Fait que là, dès que j'ai une gate, il faut que je pige une autre carte pour la remplacer tout de suite. Et, ok, c'est un minion de 2D sur le jaune. Là, sur le jaune, on va le mettre ici sur le minion 2, endormi. Et le dernier, bon, on a une enquête. Ok. Alright. Phase d'achat, j'ai rien à acheter ce tour-ci. Les Cold Powers, j'en ai pas pigé. Il y en a un qui est en haut là. Awaken Horrors, est-ce que je réveille l'horreur que j'ai pogné? Non, parce que c'est un 2 minions, puis j'en ai juste un. Fait que tout est beau. Il est encore endormi. Ensuite, Sanity Loss. Je perds pas de sanity parce que j'ai pas d'horreur ouvert. Et maintenant, on va faire nos attaques. Ok, fait que là, j'ai une gate que là que je vais me débarrasser. Mais ça coûte 3 expériences, m'en débarrasser de la gate. J'en ai juste un. Marche pas. J'ai mon sniper qui peut pas sniper personne parce que c'est tout du 4, du 3 et plus. Du 4 et plus. Fait que, ok. Puis j'ai en plus lui. Lui, c'était quoi l'enquête? Qu'est-ce que ça me donne? House behind Meadow Hill. The house has sat vacant for years. Donc la maison est vide depuis des années. Heavy dust covers the surfaces and the musty smell of decay invades your lungs with every breath. Donc il y a bien de la poussière puis ça pue. Ok, investigation de 3, très facile. Danger de 1, donc des rouges 1, je perds une vie. Save, ça veut dire que je pourrais garder la carte de côté puis m'en servir au moment opportun. Ce qui me permet de faire discard one minion on each cold board with 3 or more minions. Fait que s'il y a un board qui a un ancien, un horreur dessus, puis il y a 3 minions, je peux le discarter.
Nuance, quand on discarte une carte de cette façon-là, qu'on jette, qu'on ne va pas attaquer, j'obtiens pas l'expérience. Fait que si je fais ça, je vais enlever l'horreur, qui est bon, mais j'obtiendrai pas l'expérience pour. Puis si jamais j'oublie cette carte-là, puis je le fais pas, ça dit place one follower on top of the draw deck, then discard. Fait que mon follower, je le remets sur le top du deck. C'est pas vraiment place one follower on top of the draw deck, then discard. C'est pas vraiment. Je pense que je vais l'oublier. C'est pas vraiment. C'est rien de dommageable pour moi. Puis je veux plus m'occuper de lui puis de lui en haut. Là. Ok, fait que lui, on laisse de côté. C'est à la fin du round qu'il va sortir. Maintenant, moi, je veux m'occuper de lui ici. Là. Fait que là, pour aller chercher lui, il faut que je passe par lui ici. Là. Fait que là, il faut que je tue lui avec 4, un dé de 4 et plus. Puis ça me prend 2 dés de n'importe quoi là-dessus. Right? Fait que pour être sûr d'arriver à ça, je vais payer la dernière expérience qui me manque pour aller chercher un Spirit Dice. Alright. Parfait. Donc on y va avec ça. On lance les dés. Ok. Oh my god. C'est complètement l'inverse de tout à l'heure. Hein? 6, 6, 6, 1. Parfait. Fait que là, je vais prendre un de mes 6. Je vais tuer le Deep One. Avec ça. Fait que lui, il est out. Qui me donne une expérience. Et ensuite de ça, je vais prendre 2 dés de n'importe quoi pour un horreur de niveau 2 pour m'en débarrasser. Et ça va me donner 2 expériences. Là, je suis rendu à 3. Lui, finalement, j'en avais pas besoin, mais j'aimais mieux être safe que pas. Ok. Bon, fait que maintenant, je pourrais, si je voudrais, je pourrais payer 2 pour continuer à faire une autre attaque. Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste... ah ouais, j'ai la gate en haut, là. En haut, là-bas. Ça me coûte 3 pour m'en débarrasser, mais il faut que j'enlève lui avant. Alright. Je pense que... Parce que si je l'enlève pas, prochain round, je commence à piger 5 cartes. 4 plus la gate que là. Ça, c'est si j'en pige pas d'autres. Ouais. Fait que, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'y vais? Je tue le cultist leader en haut? Ou je laisse tel quel, je garde mes 3 expériences, puis on continue? Parce que l'expérience, ça me permettrait d'acheter peut-être quelque chose la prochaine fois. Il y a lui, ce que je dois remettre sur le deck en haut après. Ouais, ce que je vais faire, c'est que je vais laisser tel quel pour tout de suite. Je vais rien faire de ça. Ça, je m'en suis pas occupé. Je vais discarter ça. Lui, ça me dit de mettre lui par-dessus le deck. Parfait. OK. Fait qu'un dernier round pour cet épisode-ci, puis on continuera au prochain épisode. Fait que là, on pige 5 cartes. Donc, 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, il y en a une de ces 5-là qu'on sait exactement c'est quoi. C'est le soldat. OK. Fait que là, on a des Migo. Oui, l'art est super... les dessins sont assez le fun là-dessus. Migo sur le board Cthulhu. Ensuite, on a le soldat qu'on peut racheter si on veut. On va le mettre de côté pour tout de suite. Oh, un assistant. Ah, je pense qu'il est hot. Elle me dit... Ça me coûterait 1 l'acheter. Puis pour 3 expériences, ça me permet de discarter un Cult Power. Ah, ça, c'est sûr que je vais l'acheter, elle. Ensuite, on a un Deep One bleu. Un deuxième pour le Yogg Sothoth. Et ensuite, bon, un autre follower, un Art Dealer. Qu'est-ce qu'il me permet de faire, lui? Il permettrait de... Après avoir checké pour le danger, ajoute 3 to his investigative roll. OK, fait que si dans le fond, quand je lance un dé pour une investigation pour lui, si jamais il est correct, je pourrais faire plus 3 sur le coup de dé. Mais ça, c'est bon pour les investigations. Bon, OK. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais flusher ces deux-là. Ça va me faire 2 expériences. Mais je vais en prendre un de ces deux-là pour acheter l'assistant. Good. Alright. Elle me permet de discarter des powers pour 3. OK. Par contre, je voulais payer 3 pour aller là. Fait que c'est ça que je vais faire, je pense. Que je vais me concentrer sur le board mauve en haut. Là. Lui, ça me prend... Il y a un cultist leader de 5, puis il y a la gate après. Fait que si je peux me débarrasser du cult leader de 5, je vais pouvoir payer 3 pour me débarrasser de la gate. Ça va me donner une expérience de plus. OK, faisons ça. Fait qu'on s'occupe du
du board en haut de Nyarlathotep. Fait que là, j'ai mes 3 dés réguliers. J'achète pas de dés supplémentaires. On y va. OK, 6, 3 et 1. Fait que là, c'est un 5. Juste en prenant le 6 que là, c'est suffisant pour me débarrasser de lui. Good. Fait que ça va me donner 1 expérience. Et ensuite de ça, pour 3 expériences, je vais discarter la gate qu'il y a là. Et ça va me donner 1 expérience pour avoir fait ça. Et ensuite de ça, je pourrais prendre mes 3 expériences pour utiliser l'assistant pour me débarrasser du power qu'il y a là en haut. Là. Mais écoutez, c'est pas si pire que ça. Il ajoute 1 aux minions que là. Fait que ça, c'est un 6 ou un 5. C'est pas si pire. Il y en a des pires que ça. Hein. Dans les autres boards, là, il y en a des vraiment pires que ça. Parce qu'il faut que je paye pour attaquer. Puis en tout cas, c'est pas évident. Là. Non, je vais garder mes 3 expériences pour l'instant. Je vais les mettre de côté, puis on va essayer d'en accumuler un peu, d'empiler un peu. Alright? Bon, fait comme en étant débarrassé de la gate, ce qui fait que maintenant, je vais retourner à piger 4 cartes. Alright? Fait qu'on va stopper l'épisode pour ici. Ça vous donne une bonne idée de comment on joue le jeu. Donc, c'est de répéter ça jusqu'à la toute fin, puis il faut passer au travers du deck sans avoir 5 minions sur un board, sans perdre toute notre vie, ou sans être obligé de payer de la sanity. Puis pas avoir rien pour le payer. Fait qu'à date, tout va bien. Un petit peu de malchance au début avec les blessures, mais j'ai réussi à contourner ça. Fait que parfait. Fait que joignez-vous à moi au prochain épisode. Donc n'oubliez pas de faire des likes, de vous abonner, parlez-en du channel si vous aimez ça. Puis faites-nous un petit coucou là, dans les commentaires. Puis si vous avez des questions ou s'il y a quelque chose que j'ai mal fait ou j'ai mal fait un règlement, dites-moi-le, puis je vais tenter de corriger ça le plus tôt possible. Fait qu'un gros merci tout le monde, puis encore une fois, joyeuse fête si vous fêtez. Puis à la prochaine!